Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc pas une vidéo beauté, pas une vidéo mode. Aujourd'hui on va faire un petit peu plus connaissance. On va faire un ethnicity tag. Donc pour ça j'ai invité ma petite sœur, Lauriane. Et ça va vous permettre de connaître un petit peu ma culture, me connaître un petit peu plus, etc. etc. Voilà, donc pour cette vidéo on va répondre l'une après l'autre à chaque question. Voilà. Donc première question. Donc, vous êtes de quelle origine? Voilà, toutes les deux ivoiriennes. Hein. Voilà, on est d'origine ivoirienne. Nous venons de la Côte d'Ivoire. Donc, deuxième question. Donc, quelle région ou de quelle ethnie nous sommes? Alors, nous sommes... Nous, on est BT de Gagnoa, je précise, parce qu'il y a plusieurs cantons. Nous, on est de Gagnoa, voilà. Nous sommes de l'ethnie BT, donc de Gagnoa, qui se trouve à l'ouest du pays. Voilà, donc c'est une région où on cultive le cacao. Donc c'est grâce à nous, hein, un petit peu, grâce à nos grands-parents que vous buvez du café. Hein. Et que vous mangez chocolat à Pâques. Également, nous parlons notre dialecte. Donc notre dialecte qui est le BT. En fait, on comprend un peu les mots basiques. Bonjour, ça va te coucher, va manger, des trucs comme ça. Mais sinon nos parents ils nous parlent toujours en français, donc on parle pas ça couramment. Voilà. C'est dommage, mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre quoi. Voilà, en fait on les entend parler, du coup même quand on est dans le métro, quand on entend un BT parler, on sait que c'est BT, ça c'est clair. À part s'il est d'un autre canton, parce que qu'on vienne de Gagnoa, Daloa ou Guibérois, c'est BT mais c'est pas le même. Et on se comprend pas, c'est comme si c'était une langue étrangère en fait. En fait on se comprend mais il y a des nuances, il y a des nuances en fait, il y a des mots qui diffèrent. Moi par exemple, je sais que une fois j'étais dans le métro, il y a une maman qui parlait le BT. J'ai senti que c'était BT, mais je savais que c'était pas BT de Gagnoa. Et encore, hein, nous on vous dit qu'on est de la région de Gagnoa, on est d'un petit village. Donc du côté de notre père c'est Babré, notre village s'appelle Babré. Donc c'était un village avant, mais maintenant c'est devenu un quartier de Gagnoa. Et du côté de ma mère, le village s'appelle Dobé. Voilà, c'est à 10 minutes de Gagnoa. Voilà, donc nous on est 100% ivoirienne. Hein. On est 100% ivoirienne, il n'y a pas de métissage. À la limite, le métissage qu'on a, c'est de village à village. c'est un métissage de 8 km. Voilà, c'est tout. On est à 100%. Parents BT, grands-parents BT, BT. 100%. Voilà. Donc après, est-ce qu'on connaît des mots en BT? Bien sûr. Bien sûr. Bonjour. Ayoka. Ayoka ou Agorosé comme c'est le matin. Bonjour quoi, matinal. Ouais. Sinon, comment dire, à plus tard, ou etekei. Ou bien dégacé. Ou dépêche-toi. Pour le coup. Ça, on entend souvent notre mère le dire. Vous savez, quand ils appellent au blessé, allô, elle dit, oh, pour le coup, ça veut dire, dépêche-toi là. Tu vois, je me souviens quand c'était la guerre, ma mère, elle appelait tous ses cousins pour dire d'aller au village. Et on a un de notre oncle qui est à Yopougon. Mais à Yopougon, loin là-bas. Parce que Yopougon, c'est pas une petite ville. Hein. Je crois que c'est un quartier, mais qui ressemble à une ville, quoi. Voilà, en fait, c'est un quartier d'Abidjan. C'est la banlieue d'Abidjan. Mais la ville, elle est tellement grande. Il y a tellement de quartiers à Yopougon. Et nous, notre oncle, il habite à Andokwa. Donc, c'est à la sortie donc de... C'est au limite, vraiment à l'entrée de Yopougon. C'est loin. C'est loin. C'est limite pour aller prendre l'autoroute. Et ma mère, elle appelait en fait pour savoir s'il était parti au village, quoi. Il dit non, je suis encore à Yopougon. Elle dit quoi? T'es encore pour le cookie? Mais dépêche-toi. Voilà, c'est des mots comme ça. Après, oui, du vocabulaire, on en a, mais après, tenir une conversation, faire des phrases et tout, la conjugaison. Voilà, la conjugaison, voilà, quand on dit à quelqu'un, bon, vas-y, à plus tard, on dit ouais, Otekei. Voilà. Donc après, ma petite soeur, je pense qu'elle parle un petit peu plus, elle comprend plus que moi. Parce que ma grand-mère, elle a vécu chez mes parents. Mais moi, à ce moment-là, j'étais déjà partie de la maison. Donc elle était en permanence avec ma grand-mère qui ne parlait pas le français. Et je pense qu'elle a plus quand même de vocabulaire. Quelques mots après, comme ma soeur le disait, vraiment pour construire une phrase ou tenir une conversation, c'est pas possible. Et puis, de manière générale, même dans notre entourage, nos cousins, cousines, c'est pareil. Surtout nous qui sommes nés ici,
nos parents ils nous parlent constamment en français. Donc vraiment, c'est que quand ils sont entre eux, entre parents qui parlent, donc nous on se sent un petit peu exclus, mais on comprend quand même quelque chose. Moi, c'est pas que je me sens exclue, mais bon, en fait, ils parlent quoi, et puis, enfin, nous comme on a l'oreille, ben, on entend, et puis au fur et à mesure, on peut savoir à peu près ce qu'ils disent. Et puis s'il y a un mot qu'on comprend pas, on demande. C'est ça qui enrichit un peu notre vocabulaire et que même si on comprend pas tout ce qu'ils disent, si on entend tel ou tel mot, ça va nous aiguiller quoi. Exactement, parce qu'il faut même savoir que nos cousins là qui sont à Bobo, à Yopougon, tout ça là, ils parlent pas bété hein. Ils parlent pas bété, ils parlent français. Ou bien nouchi. Le nouchi là, l'argot ivoirien là, voilà, ils parlent même pas bété, pourtant ils habitent dans le pays. Ça c'est pire, ça c'est encore plus là, pour moi. C'est inadmissible. Sincèrement, pour moi, à la limite que tu vives à l'extérieur ou qu'en Europe comme nous et que tu ne parles pas, ça je peux le comprendre. Coucou, il y a ma fille là qui veut faire un petit coucou. Ça je peux le comprendre. Mais par contre, tu vis en Côte d'Ivoire dans le pays même et tu parles même pas bété. C'est chaud. Pour moi, c'est chaud. Enfin, voilà. C'est la troisième question. Donc, quel est votre artiste préféré? Je te laisse répondre. Alors, on va faire une petite devinette. Hein. Donc, pour moi, toi, ton artiste ivoirien préféré, c'est... Pour moi, j'ai pas vraiment d'artiste préféré. Il y a quelques artistes que j'aime bien. Il y a Gadji Sely. Il y a qui encore Ouais, Serge Beno aussi, il chante bien. Il y a beaucoup d'artistes. Il n'y a pas un artiste préféré vraiment, quoi. Voilà, donc ça c'est elle. Hein. Bon, pour ma part, moi en tout cas, j'en ai qu'un seul pour l'instant. Enfin, si je devais, j'en ai plusieurs, mais si je devais en choisir qu'un seul là, actuellement, là, tout de suite maintenant, ce serait Serge Beno. Moi je fais partie de la Benomania. Ah ouais, franchement, non, Serge Beno, franchement, non, c'est fou. C'est un bon artiste quand même. Franchement, c'est un très bon artiste, très professionnel, il chante bien, il est dans l'air du temps. Franchement, il se renouvelle. Enfin, moi, franchement, c'est Serge Beno, quoi. Sans hésiter. En tout cas. Team Benomania. Donc, la question numéro 4, ça va être la nourriture préférée. Quelle est notre nourriture préférée? Alors, moi, j'aime bien plusieurs plats. Donc, on connaît, foufou, la tiéké, aloko, la base, quoi. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, là, tout ce qui est tiéké, foutou, laissez ça à côté. Moi, c'est le foufou. Donc le foufou, le foufou c'est de la banane qu'on va piler, on va faire... mélanger avec de l'huile rouge. Voilà, mélanger avec de l'huile rouge, on pile ça, on fait des petites boules là et puis on mange ça avec une sauce claire, avec du poisson, du brochet, mais dis donc ça là. Non, c'est trop bon. Laissez le foufou, la tiéké là, tout ça c'est... Bon, on mange parce qu'il faut manger, mais le foufou là, non, laisse tomber, c'est pas la peine. En tout cas, moi, bon, c'est le foufou. Après, la loco, franchement, quel Ivoirien n'aime pas la loco? Quand il est 4 heures là, on court tous acheter banane pour griller à loco. Donc, à loco avec poisson. Voilà, et puis le petit piment qui va avec, là. Voilà, et il y a quoi d'autre? Bon, après, ça, c'est un plat, tout le monde n'aime pas, mais moi, j'adore. C'est le plakali avec la sauce sioko. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. J'ai même envie de dire que laissez le plakali à côté là, la sauce, même la sauce gluante là, avec des champignons, laisse tomber, c'est pas la peine. Ça là, c'est doux hein. C'est doux. Donc la question numéro 5. Donc c'est quand la dernière fois que nous sommes partis en Côte d'Ivoire? Alors moi, la dernière fois que je suis partie en Côte d'Ivoire, c'était en 2010. C'était la première fois d'ailleurs, je suis partie avec ma mère. Et depuis, je ne suis pas retournée parce qu'il y a eu... des mouvements politiques et tout qui ont fait que j'ai pas pu partir tout de suite et franchement soit dit entre nous parce qu'il n'y avait pas de thune quoi. Voilà, donc moi la dernière fois que je suis allée en Côte d'Ivoire c'était en août 2016, donc il y a bientôt 2 ans là. Voilà, je suis pas restée longtemps parce que je devais aller ensuite rejoindre ma famille donc à Dakar au Sénégal. Mais je vous avoue qu'au moment de partir, c'était dur parce que, en fait, quand vous retrouvez toute la famille, vous êtes dans une ambiance, et puis vous êtes dans un pays où vous êtes, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, vous êtes dans votre pays, même si je suis née ici en France, vous êtes chez vous, enfin, vous vous sentez chez vous, vous voyez dans la rue des gens qui vous ressemblent, des gens de votre ethnie qui vous reconnaissez. Donc je suis restée quelques jours et puis j'ai dû aller à Dakar après, mais bon, le peu de temps que j'ai passé dans ma famille,
c'était vraiment génial. Après nous, notre famille, le cocon de la famille se trouve donc à Ganoa, mais sinon à Abidjan, on a de la famille donc à Yopougon. De toute manière, qui n'a pas de famille à Yopougon en Côte d'Ivoire? Qui? Moi je connais personne qui n'a pas de famille à Yopougon. Donc à Yopougon, à Abobo, où se trouve donc le petit frère de ma mère qui est enseignant là-bas. Donc c'est pour ça qu'il habitait à Abobo. Hein, n'allez pas dire oui à Abobo la guerre. Abobo c'est pas derrière Rail. C'est pas derrière Rail. C'est pas Abobo derrière. Abobo, belle cité pour ceux qui connaissent. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'on a des produits, objets qui viennent de Côte d'Ivoire? Alors oui. Ouais. Pour ma part, ça va être plutôt des vêtements, bon, des tissus. Tu les as là? Non, j'en ai pas là, malheureusement. Je peux pas vous montrer. Mais c'est des choses que j'ai fait coudre, des choses qu'on m'a données, que j'ai achetées aussi. Acheter et négocier parce que quand vous allez au marché, là, si vous n'êtes pas un bon négociant, c'est pas la peine de vous couillonner de fou. Donc voilà, et j'avais quoi aussi, des petits bijoux, des colliers, bracelets et du savon noir aussi, très bon pour la peau. En tout cas moi, depuis que j'utilise ça, j'ai plus de problème de boutons, de taches et tout. Franchement, si vous avez des problèmes de peau, utilisez du savon noir. Essayez en tout cas, franchement ça vaut le coup. Alors moi, donc ça va être ça, hein, c'est du beurre de karité. Donc voilà, je l'ai acheté au marché de... au marché d'Abobo. Voilà, je l'ai acheté au marché d'Abobo, donc tu peux le voir. Voilà, donc c'est la base, hein, le beurre de karité. Hein. Moi, ma mère, elle jure que par le beurre de karité. Tu as mal au cou, beurre de karité. Genou, beurre de karité. Tu as mal aux narines, même, beurre de karité. Hein, donc, pour les cheveux, pour tout, franchement, c'est bien. Chez nous, là, il y a toujours du beurre de karité. Voilà. Donc après, pagne, bien sûr. Quel Ivoirien n'a pas de pagne? En tout cas, quelle Ivoirienne n'a pas de pagne? Tout le monde a des pagnes. Bon, j'ai pas ça là, mais des pagnes là. De toute façon, en Côte d'Ivoire, c'est quand vous allez chez des gens ou quand vous allez chez de la famille, vous donnez un morceau de pagne, c'est un signe de respect en fait. C'est voilà, je te donne un pagne. Donc, quand on va en Côte d'Ivoire, là, poulet et puis pagne là. Ouais, c'est ça. Quand tu vas au village, là, c'est poulet. Et puis pas poulet du supermarché, mais un vrai poulet là qu'on tes plumes qu'on coupe pour mettre ça en sauce. Puis tu dois manger ça. Tu dois manger ça. Donc poulet là quand tu vas au village et puis pagne quand tu es en ville ou même au village. Ouais. Voilà, donc pagne et puis beurre de karité. C'est ce que j'ai actuellement à la maison. La question numéro 6, c'est quoi notre film préféré? C'est quoi ton film préféré toi? Je dirais pas film mais série. Ma famille bien sûr. Il y a aussi les Guignols d'Abidjan, j'aime bien. À l'époque, pour ceux qui connaissent, Faut pas fâcher avec Broguet et Delta là. Et film vraiment, non, là. C'est pas Comment ça va? Broguet là et Delta. Ça s'appelait Comment ça va? C'est Comment ça va ou Faut pas fâcher, je sais plus. Non, c'était Comment ça va avec Akissi Delta et Broguet. Ouais. Il y avait ça, ouais, voilà. Voilà, moi je sais parce que je suis une ancienne en fait. Voilà, donc pour moi en fait ça va être bon, mon film préféré ivoirien, franchement mon film préféré ivoirien. Je sais pas si vous connaissez parce que moi je suis un peu une ancienne quoi. Bon, c'est le film de mon enfance, tout ça là, bon. C'est Bal Poussière. Ah voilà, oui, Bal Poussière. Franchement Bal Poussière c'est voilà, c'est le film quoi. Ouais. Bal Poussière, après effectivement ma famille. Et même avant ma famille, Comment ça va? C'est là où tout, je pense, les Ivoiriens ont découvert Akissi Delta, qui après a fait ma famille. Donc voilà, donc on va dire Bal Poussière, Comment ça va? C'est ça j'ai dit Comment ça va? Ouais, comment ça va? Ma famille. Et ensuite après il y a des web-séries, donc c'est quoi ça encore? Et puis il y avait une web-série que j'avais bien aimée, mais beaucoup plus moderne, qui s'appelait Manipulation. Ouais. Voilà, c'est des jeunes Ivoiriens qui ont fait une petite web-série, et bon, malheureusement c'est terminé aujourd'hui, mais j'ai bien aimé. Donc la question numéro 7, qu'est-ce qui vous plaît le plus en Côte d'Ivoire? Donc qu'est-ce qui te plaît le plus en Côte d'Ivoire? Ce qui me plaît le plus, je dirais l'ambiance. En fait, c'est pas comme à Paris où vraiment on court un peu partout, le temps passe très vite là-bas. Au pays, ce qui me plaît, c'est qu'on est cool, on prend notre temps, on n'est pas là à courir à droite, à gauche. C'est ça qui me plaît bien. Et le fait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Si tu as faim, tu chopes quelqu'un, tu vas manger, acheter des beignets, ton choukouya, ton petit aloko là. Même quand tu prends le bus pour aller au village.
il y a toujours un petit moment où le chauffeur de bus il s'arrête et qu'il y a des vendeuses qui sont là pour demander il y a orange, il y a maïs, tout ça. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis pain brochette. Pain brochette. Voilà. Donc voilà, après les gens sont sympas, ils sont accueillants, ils sont très attachants aussi et c'est ça que j'aime bien aussi au pays quoi. Ouais. Ben moi c'est pareil, hein, en Côte d'Ivoire franchement c'est une terre d'accueil. En fait en Côte d'Ivoire vous verrez toutes les nationalités, et tout le monde se sent bien là-bas. Tout ce que vous avez pu voir là dans la crise post-électorale, oui les musulmans c'est pas vrai. Ouais. On s'entend tous bien là-bas. On s'entend tous bien là-bas, à la base c'est ça. Ouais. Donc voilà, moi j'aime la nourriture en Côte d'Ivoire, franchement la nourriture. Hein. Comme elle disait ma petite soeur, tu vas à chaque coin de rue, il y a à manger, bofoto, tartino, galeto, il y a tout, tu peux pas, c'est un pays, franchement les gens qui ne connaissent pas l'Afrique pensent qu'en Afrique on meurt de faim, mais franchement, en Côte d'Ivoire en tout cas, moi je parle de ce que je connais, hein. En Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas crever de faim. Ça, là, celui qui dit qu'il crève de faim en Côte d'Ivoire, il a menti. Voilà, il a menti. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a à manger, il y a à manger. C'est un pays où il y a à manger. Voilà, j'aime ça, j'aime la joie de vivre. Donc, comme je vous ai dit là tout de suite, là, il y a eu quand même la guerre quand même en Côte d'Ivoire. Mais quand les gens vous parlent de la guerre, c'est quand même quelque chose de traumatisant. Quand les gens vous parlent de la guerre, enfin moi je sais que quand j'y étais en 2016, j'ai demandé un petit peu à mes petits cousins comment ça s'était passé, tout ça, mais ils nous ont raconté des trucs, mais ils nous racontent ça en rigolant, et pour eux il n'y a rien. Moi ça m'a choqué, mais pour eux il n'y a rien, normal. Des militaires devant la maison qui... Ouais, vraiment ils ont banalisé ça. Ils ont banalisé ça, mais d'une force. Là où tu vois par exemple au Rwanda, il y a quand même eu un suivi psychologique par rapport au génocide. En Côte d'Ivoire, on peut dire que ça a été aussi un génocide, mais quand les gens vous en parlent, ils vous parlent ça avec dérision et il n'y a rien et puis la vie continue. Ouais. Voilà, j'aime ça avec les Ivoiriens. Ils sont toujours optimistes. Qu'est-ce qui vous plaît le moins en Côte d'Ivoire? Je te laisse commencer. Alors en Côte d'Ivoire, ce que j'aime le moins, c'est que... franchement, je ne sais pas si on peut dire que j'aime quelque chose de pas... Enfin... Bah, des fois, ce serait peut-être de l'attitude de certaines personnes, quoi. Bon, on va pas dire que, comme on vient de France, on se sent surpris, mais des fois, quand ils viennent, ils pensent qu'on a trop de l'argent, donc ils sont toujours là derrière toi, ils t'accueillent bien, mais c'est comme si c'était intéressé des fois aussi, et c'est ça qui, des fois, qui est énervant, en fait, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est tout. Sinon, à part ça, je vois pas trop... de choses négatives, mais c'est vraiment ça. Ils sont là, bon, c'est-à-dire que ça là, tu vas rentrer avec ça, hein, bon, c'est-à-dire que les Ivoiriens là, quand ils commencent à dire, c'est-à-dire que c'est difficile, il y a quelque chose derrière. C'est ça en fait qui est chiant. Au lieu qu'ils soient cash, qu'ils te disent bon, voilà, moi franchement, j'ai tel souci et tout. Non, ils vont tourner autour du pot de miel jusqu'à. Ils vont même taper des coups de vis pour. Voilà. Voilà, c'est chaud. Si on peut, on aide, mais si on peut pas, c'est pas la peine de. Voilà, ouais. C'est ça en fait qui est chiant là-bas. C'est relou, franchement. Moi, ce que j'aime le moins, ouais, il y a ça. Moi, je pense que si tu as quelque chose à me dire, surtout quand c'est la famille, il n'y a pas de. Voilà, c'est la famille. Tu demandes clairement les choses. Si je peux t'aider, je le ferai. Si je peux pas, je te dirai. Joe, pour l'instant, c'est chaud, mais je vais t'aider. Voilà, taper des coups de vis comme ça, c'est fatigant parce que ces gens-là, tu les vois arriver de loin. Ouais, clairement. Tu les vois arriver de loin, voilà. Il y a ça et puis, bon, souvent dans la rue, les gens ils vont te dire « Donne-moi ci, donne-moi ça ». Il n'y a jamais merci, il n'y a jamais s'il te plaît, jamais. Puis quand tu lui donnes quelque chose, c'est indu, c'est normal. Ouais. Donne-moi fourchette, donne-moi orange. Ah, tonton. Ils s'en foutent de ça. Hein. Bonjour, merci. Non, non, non. Eux, ils s'en foutent de ça. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Nous, comme on vient de France, peut-être que nous, c'est important. On dit bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, tout ça. Mais eux, là, ils n'ont pas le temps. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est fini pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura permis de connaître un petit peu d'où on vient. Voilà, la Côte d'Ivoire. Terre d'espérance, terre d'hospitalité. Voilà. On aime notre pays, franchement, on aime notre pays. Franchement, Dieu merci de nous avoir fait ivoirienne. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, me dire d'où vous venez, etc. Ouais. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Salut, bye.